On est à Dunkerque aujourd'hui, on est sur un territoire où il y a une présence de personnes exilées assez historique, donc ça fait plusieurs dizaines d'années. Des personnes qui sont là parce qu'elles ont fui un contexte de violence et qui se retrouvent à cette zone frontière, qui est une zone très particulière, puisque les personnes qu'on accompagne, en fait, elles ne veulent pas forcément rester ici sur le littoral ou en France, mais elles veulent rejoindre le Royaume-Uni. Et pour ce faire, elles vont prendre des routes très dangereuses et notamment tenter des traversées en petits bateaux. Si les personnes en fait prennent tous ces risques, c'est parce qu'on est dans une situation de blocage en vertu d'accords qui ont été signés entre la France et le Royaume-Uni. La France empêche les personnes de partir, mais pour autant sans les accueillir. On se retrouve avec des personnes qui survivent dans un campement dans des conditions complètement indignes et avec un État qui assume les traitements inhumains et dégradants qu'elle inflige aux personnes qui sont sur son territoire. Il y a énormément de besoins en soins. Donc nous, plusieurs fois par semaine, on va sur le campement avec toute l'équipe. Donc on aura avec nous des médecins pour proposer des soins et aussi faire de l'accueil, des activités plutôt axées sur la santé mentale. Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends, merci. En effet, dès que je suis venue avec ma femme qui a une infection ou une inflammation, d'après ce qu'elle a dit, Oui. et qu'on a besoin de médicaments. Là, on est sur le campement de Lonne-Plage. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous demander de l'eau. Puisqu'en fait, il faut savoir que sur le camp, là, il n'y a pas d'eau potable. C'est une vraie problématique. Ça a des conséquences sur la santé physique et la santé psychique. Le fait de ne pas pouvoir se laver, ça favorise les infections. Et donc, on voit apparaître des gens avec des lésions très importantes, de gales surinfectées, et qui sont du coup beaucoup plus difficiles à traiter. Mais au-delà de la santé, c'est aussi sur la vie. Puisque à l'été dernier, il y a un jeune homme qui s'appelle Mohamed, qui était soudanais, et qui est décédé dans le canal juste à côté alors qu'il essayait de se laver, faute d'autres solutions. C'est moi qui ai appelé. Bon, ce patient est en état stable, hein, mais il a fait un problème cardiaque cette nuit. Il n'a plus de traitement du tout et donc voilà, il a déjà été hospitalisé aux urgences, donc il est connu, il a un dossier. J'ai appelé le 15 et j'ai eu le médecin coordinateur et on s'est mis d'accord pour qu'il aille aux urgences au moins pour avoir son traitement. C'est quelqu'un de trop fragile pour vivre ici sur un camp, quoi. Si vous pouvez lui demander pour quelles raisons elle souhaitait voir le médecin, quoi. La pathologie qu'on voit aussi beaucoup, c'est tout ce qui est lié à l'anxiété de la situation dans laquelle ils sont. Ici, sur le littoral, on est vraiment face à une politique de harcèlement, notamment de la part des forces de l'ordre, avec des démantèlements, des expulsions qui ont lieu à un rythme vraiment effréné. À Calais, par exemple, c'est toutes les 48 heures. Certains nous disent qu'ils ont été frappés par les policiers. Donc c'est en revenant sur le camp qu'ils ont été dispersés par la police avec des gaz lacrymogènes. Et donc même la petite fille a reçu des gaz lacrymogènes. Elle avait quel âge, la petite? 3 ans. Il faut qu'on l'amène du coup voir l'opticien. En général, ça prend une semaine. Une semaine. Ouais. L'État exerce des pressions sur les personnes exilées, mais ça a aussi des répercussions sur les activités des associations. On voit tous les plots de béton qui ont été installés par les autorités pour empêcher les associations de s'installer. C'est des entraves à la solidarité, clairement. Where do you come from? Afghanistan? Afghanistan. Malgré toutes les difficultés que l'on a nommées jusqu'ici, on a la chance de compter sur une équipe de bénévoles qui est très engagée et très motivée. Mais il faut aussi rappeler que Médecins du Monde ne devrait pas être là. La situation, elle est intenable, elle est inacceptable. Mais aujourd'hui, l'État devrait regarder la situation en face, voir que les personnes sont ici et qu'elles ont besoin d'un accès aux soins et d'un accès à des conditions de vie dignes.